bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré à la diplomatie locale. Nous nous intéressons aujourd'hui au jumelage et à ses partenaires très particuliers, particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit de coopération internationale. Et pour en parler, j'accueille Monsieur Alexandre Farina. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Vous êtes premier adjoint au maire d'Ajaccio et avant cela, vous étiez conseiller municipal déjà en charge des affaires européennes. Alors une vraie appétence pour l'ailleurs, votre parcours professionnel le démontre également. Mais Alexandre, qu'y a-t-il de plus méditerranéen en vous ? Alors Caroline, mon rapport avec la Méditerranée, il est avant tout charnel. Je vais utiliser volontairement une métaphore. Je suis le pur produit d'une rencontre, d'un amour entre la Sardaigne et la Corse. Pour briser le suspense, mon grand-père a quitté la Sardaigne dans les années 60 pour le football. Il a rejoint l'AC Ajaccio où il a rencontré ma grand-mère. Et il n'a jamais quitté notre île. Et il n'a jamais quitté Ajaccio ? Exactement. Alors on sait combien Ajaccio est cher à votre cœur. Comment cette ville peut compter dans le bassin méditerranéen? Comment, par quels moyens elle peut s'imposer? Comment peut-elle rayonner, cette ville? Déjà, de par justement son rayonnement culturel, la beauté de cette ville, son patrimoine historique. On compte quand même l'un des plus beaux musées d'Europe, avec le musée Fesch et sa grande collection de peintres italiens. C'est une position aussi au centre de la Méditerranée qui est géostratégique. Ajaccio est une ville merveilleuse. On a vu aussi plusieurs fois le chef du gouvernement se rendre justement à Ajaccio pour essayer de créer aussi un pont entre le continent africain et le continent européen. Alors culturellement, économiquement, stratégiquement, ça fait beaucoup d'atouts. Il y a aussi les jumelages. Bref, rappel historique. Le concept de jumelage est né à la deuxième moitié du XXe siècle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, il est un symbole de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Très vite, la pratique évolue et s'étend à d'autres pays, à d'autres domaines tels que l'environnement, le climat, la culture, l'éducation. L'idée étant de se retrouver sur des valeurs communes. En 2021, selon le Quai d'Orsay, la France comptait près de 5000 collectivités territoriales engagées à l'international, avec plus de 3000 collectivités de 138 pays, ce qui représente près de 4000 projets de coopération décentralisée et plus de 6700 jumelages. En Corse, toujours selon le ministère des Affaires étrangères, 29 projets de coopération sont en cours, dont 13 jumelages, parmi lesquels l'alliance entre Patrimoine et le village de Bechtelstein, en Rhénanie-Palatinat, c'est donc en Allemagne, et pardonnez la prononciation, ou encore le village de Luciane et la principauté de Monaco, unis par Sainte-Dévote, un jumelage très actif, puisque son Altesse Sérénissime Albert II a inauguré le musée archéologique de Marianne, prince régnier III de Monaco, début septembre. Nous aurions pu également évoquer Bonifacio et Byblos au Liban, dont nous avons déjà parlé ici dans cette émission. Alors Alexandre, avant de décrypter la relation entre Ajaccio et la Madeleine en particulier, quelle définition donnez-vous au jumelage et à quoi servent-ils? Le jumelage, par conséquent, c'est un échange. C'est un échange. Il sert à renforcer les cultures, les identités spécifiques à chaque territoire. Est-ce que vos nouvelles fonctions de premier adjoint, je le rappelle, ont fait évoluer votre conception des relations internationales, justement? Écoutez, voilà, vous l'avez très bien souligné en introduction, ça fait partie de ma formation aussi professionnelle. Je suis amené, donc, en tant que référent des jumelages, à me rendre sur le terrain, donc en l'occurrence la Madeleine. On ne va pas vous plaindre, hein? Non, il y a pire. Il y a ça. pire. Et c'est au-delà de ça me rendre sur cette île donc, qui m'est chère avec ce statut qui fait partie quand même, cette île qui fait partie comme de mon histoire me rend assez fier. Alors au fil des ans, Ajaccio a noué différents partenariats avec des collectivités méditerranéennes dans les années 80-90. On peut citer par exemple Palma de Majorque ou encore Larnaca à Chypre ou encore Marrakech également pour un projet de commerce électronique digital dans le cadre de l'économie durable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment,
on pose le doigt sur la MapMonde, un peu comme dans une publicité dont tout le monde, je pense, se souvient. Et vous vous dites, allez, là, ça va marcher, on va matcher avec cette ville, ça va le faire. Ce jumelage va le faire. Je suppose que ce n'est pas dû au hasard, totalement. Non, ce n'est pas dû au hasard. Je pense qu'on recherche surtout des spécificités, une identité assez forte qui est similaire à la nôtre. Ce sont des villes méditerranéennes, on se ressemble plus ou moins. Et je suppose qu'il y a aussi des valeurs communes entre les villes. On partage énormément de choses. On va prendre Ajaccio, qui est une ville portuaire. Oui. On est ouvert sur la Méditerranée. C'est quand même important de le souligner. Nombreuses villes côtières nous ressemblent. Nous avons la même activité, la même culture. Alors, on part pour la Madeleine. Justement, l'archipel situé au nord de la Sardaigne, composé de 7 îles, compte plus de 12 000 habitants. Si les relations entre nos deux villes, nos deux îles, remontent à plusieurs siècles, l'histoire du jumelage commence, elle, en 1989. Dans le cadre des célébrations entourant les 200 ans de la Révolution française, le ministère de l'Intérieur, pas du tout, le ministère de la Culture. Plus exactement, lance un grand concours à destination de toutes les régions de France pour mettre en avant une particularité nationale alliant à la fois culture, histoire et valeurs de la République. Et je vous laisse poursuivre. Écoutez, vous êtes très bien renseigné. N'est-ce pas ? Le département de Corse du Sud, justement, avait reçu donc, ce concours. Et c'est un professeur, M. Orsogne, qui était chercheur et docteur d'État. Dominique Orsogne. Dominique Orsogne, exactement, qui a décidé de développer son étude autour de Napoléon. Mais pas sur l'empereur Napoléon, qui est à son début, on va dire, et qui, en tant que simple lieutenant d'artillerie, tente une annexion de la Madeleine, au départ de la Corse, donc lancée par l'armée française, en 1793, et qui échoue à la Madeleine, avec en face de lui un jeune amiral de marine, qui est Domenico Mederlir, qui est leur héros national chez eux, qui repousse cette attaque. Alors, première défaite, en fait, du futur empereur. La toute première défaite. Voilà, orchestrée par un Italien. Il y a un boulet de canon, je crois savoir, dans l'hôtel de ville. Exactement. De alors, ce boulet de canon, c'est vrai que c'est un détail à souligner. C'est le boulet de canon que, justement, le bateau où était embarqué Napoléon avait tiré sur la Madeleine donc pour entamer leur siège. Ce boulet de canon a été retrouvé. Il a d'abord été installé au cœur de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, imaginez, Caroline, ils en ont fait une place centrale avec le boulet de canon placé justement au centre. Et pour eux, c'est une relique. C'est comme une relique. C'est une relique, carrément. Ce qui avait séduit, je voulais rajouter dans ce projet de M. Orsogne, c'était le caractère international de l'étude. Et transfrontalier Exactement. Qui veut dire beaucoup aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le fantôme de l'amiral Nelson qui plane, décidément. Alors lui, il aura fait toutes les misères à Napoléon, parce qu'il a, je crois, stationné la flotte anglaise pas loin de la Madeleine. Donc, la Madeleine, c'est une amie, mais pas trop quand même, quoi. Pas trop quand même. Ça dépend des époques, ça dépend des périodes. Voilà, on a échoué à la Madeleine, allez, on va dire. Est-ce que Napoléon, c'est le sésame absolu pour Ajaccio? Napoléon, absolument. C'est la deuxième personne la plus connue derrière Jésus-Christ, je pense. Donc, quand on voit que pour un simple boulet de canon, qui est une munition, on en fait une place, alors imaginez sa résonance à travers le monde. Comment ça se traduit? Comment vous le ressentez? Vous êtes en première ligne, là, en l'occurrence. Écoutez, moi, personnellement, j'ai pu énormément voyager. Napoléon est connu dans le monde entier. On en parle du Vietnam à l'Amérique du Sud. C'est un personnage central qui a toute sa place dans l'histoire contemporaine et ancienne. Mais c'est un immense personnage. Le jumelage avec la Madeleine sera officialisé en 1991. C'est une étape importante, certes, mais le plus dur reste à faire. C'est comment on maintient la flamme du jumelage. Alors, en effet, le jumelage a été initié en 1991. C'était le sénateur-maire de l'époque, Charles Ornan, qui s'était rendu suite donc, au concours, justement adressé par le ministre de la Culture à la Madeleine, qui avait rencontré son homologue, c'était Giuseppe Deligi. Et ils avaient de suite enclenché ce partenariat, des échanges entre scolaires
avait initié entre le lycée Garibaldi et le lycée Fesch à Ajaccio. Et ils ont développé une sorte d'activité pendant de nombreuses années. Alors, pour en revenir à votre question, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans ce jumelage, c'est justement ces échanges. Et on peut traduire cette activité avec les déplacements de scolaires entre nos deux îles sur différents thèmes. Napoléon en fait partie. On va en parler, mais on a vu des images. Là, pour qu'il perdure, le jumelage doit-il être au-dessus des considérations partisanes? Vous avez cité Charles Ornan. On a vu des images de Simon Renucci depuis 1991, de part et d'autre, en Sardaigne et ici, l'alternance a joué et le jumelage demeure. Vous avez résumé la situation. Le jumelage, pour moi, va au-delà de la politique. On va s'arrêter vraiment sur l'humain et les échanges entre les populations de ces des différents territoires. Alors Alexandre, cette semaine, Fabio Lai, le maire de la Madeleine, s'est gentiment prêté au jeu des questions-réponses pour nous donner sa version du jumelage et envisager son avenir. On regarde, c'est le Zoom. Per noi rappresenta tantissimo e penso che rappresenti una cosa unica in tutto il mondo, perché a differenza degli altri gemellaggi noi condividiamo lo stesso sangue, gli stessi cognomi, c'è un rapporto quindi vero di fratellanza, non siamo uniti soltanto per eventi, tradizione e cultura, ma siamo tutti parenti, tutti cugini e questo è un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri gemellaggi. Nel futuro dobbiamo aumentare ancora di più gli scambi culturali, dobbiamo riprendere quelle bellissime tradizioni che vedevano le nostre città ospitare le rispettive scuole. Ma oggi oso qualche cosa in più. Da quando questo gemellaggio è stato fatto dai nostri padri, da Charles Lemaire Ornano e il sindaco Giuseppe Di Ligia, è cambiato il mondo. Oggi siamo in Europa, quindi potremmo anche presentare congiuntamente dei progetti all'Unione Europea per rafforzare questo bellissimo rapporto fra le nostre città. Alessandro, voglio dire con tutto il cuore che noi abbiamo delle forti responsabilità, ovvero dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi, la scuola, conosca a fondo la bellezza di questo gemellaggio. Dobbiamo trasmettere la stessa emozione che abbiamo noi due quando ci incontriamo, perché un domani saranno loro, i nostri giovani, i nuovi amministratori di queste città e dovranno continuare a mantenere vivo il ricordo e soprattutto la bellezza di questo gemellaggio in honneur du gemellage de notre ville. Voilà, et on peut souligner l'effort du maire Fabio Lai, la dernière phrase en français, en l'honneur du jumelage de nos deux villes. Une première réaction, Alexandre, sur cette intervention. On va voir les photos de votre déplacement à la Madeleine. Il le rappelle, le lien qui unit nos deux villes va au-delà du folklore en caricaturant. Bien entendu, c'est un lien, il a parlé d'un lien fraternel, il a raison. Lorsqu'on prend les années 1700, avant l'installation du royaume de Piémont-Sardaigne, entre Bonifacio et la Madeleine, les bergers partaient en transhumance, il n'y avait aucune frontière, c'était ouvert. Parlait la même langue? On parlait la même langue, on avait les mêmes histoires. Quand on se rend à la maison carrée de la Madeleine, le nom des anciens maires est affiché sur le mur. On retrouve des noms corses. Oui. Est-ce aussi, ces jumelages, une manière de défendre une identité face à la mondialisation, à la globalisation, qu'elle soit économique et encore plus culturelle peut-être? Une identité spécifique, vous avez raison, fort de notre culture, de nos valeurs. D'ailleurs, le maire de la Madeleine à présent vient à Ajaccio le 18 mars pour notre fête patronale, qui est la Madonouche. Donc c'est un symbole, c'est une fête identitaire pour les Ajacciens. Je crois d'ailleurs que l'année dernière, il a même participé à la procession en portant... Il en a été honoré. Oui. C'était notre ancien maire, Laurent Marcangeli, qui lui avait proposé de porter la Sainte. Et c'était pour lui quelque chose c'était un honneur. Oui. Et quand il est rentré en Sardaigne, sur leur quotidien, il était aussi en photo. Ça va au-delà du symbole.
au final. Oui, c'est un symbole, mais ça va au-delà quand même, ça veut dire autre chose. C'est une main tendue, Oui. un échange, on reparle encore de fraternité. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est aussi une manière de défendre l'idée méditerranéenne, une certaine idée de la Méditerranée? Bien sûr, comme on disait, nous sommes un peuple déjà de voyageurs. Par conséquent, la Méditerranée est ouverte donc, sur le monde. On a des grands voyageurs, on a eu Christophe Colomb, donc, qui était méditerranéen, bien sûr. Oui. Et à quoi on pourrait l'opposer, cette Méditerranée? Ou est-ce qu'elle doit être opposée, cette Méditerranée, pour conserver une identité, une authenticité? L'authenticité se fait par les échanges. Par les échanges. Au contraire, plutôt que de l'opposer, je pense qu'il faut la reconnecter. On ne doit pas aujourd'hui se poser de frontières. Nous sommes des peuples marins, on a une facilité à circuler. Au contraire, il faut plutôt s'ouvrir, plutôt que ce repli sur soi qui, ces dernières années, en raison d'un contexte parfois sanitaire compliqué, a fait que... Mais ça n'a pas arrangé les choses, la crise Covid. On va en reparler. Exactement. Justement. Je souhaitais vous entendre également sur 2 points. Le premier, évidemment, et vous l'avez déjà mentionné, c'est la transmission vers la jeune génération. Et elle se manifeste à travers les échanges scolaires, notamment. Alors, on l'a vu avec le Covid, ça a été mis entre parenthèses, mais bon, est-ce qu'ils vont reprendre? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de la remise en route? Bien sûr, nous avons l'intention de nous rendre donc l'année prochaine pour le jumelage. Nous nous rendons le 22 juillet chez eux, c'est leur fête patronale, c'est la Sainte-Marie. Cette fois-ci, nous comptons associer avec nous déjà des services, puis aussi des écoles, contre les collégiens, les lycéens, aussi des écoles primaires, afin de travailler ensemble sur un projet et sur Napoléon et l'histoire qui relie nos 2 îles. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que, oui, alors on est différents, mais on est pareil. C'est l'ouverture d'esprit et l'esprit d'ouverture en même temps. L'important, pour moi, je suis bien placé pour le savoir. En l'occurrence. Mon cœur partagé. Il faudrait que les Ajacciens et les Madalénines se rendent compte qu'ils font partie de la même culture. C'est une identité qu'ils ont en commun, même si la mer les sépare. Ils ont énormément de points communs, de matière à échanger. Et ils se ressemblent. Est-ce que le défi, ce n'est pas aussi de rendre le jumelage à la population? On voit ça comme quelque chose peut-être d'un peu trop institutionnel ou un peu trop institutionnalisé ou formalisé. Est-ce que l'idée, c'est pas finalement que la population s'en empare et fasse sien cet échange? L'échelon pertinent, c'est l'échelon communal. Au contraire, on va, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà du politique. C'est l'humain qui doit reprendre son rôle dans ce jumelage et dans ces échanges. Le deuxième point qui relève plus de la coopération internationale cette fois-ci, ce sont les projets communs mentionnés par Fabiola et qui pourraient être portés devant les instances européennes. Pour des territoires comme la Corse et la Sardaigne, l'Europe est fondamentale. Tout à fait. Alors, je parlais d'échelon pertinent qui était l'échelon communal. On sait que la diplomatie relève du régalien. On a parfois un État qui est assez sourcilieux, on va dire. Par contre, en ce qui concerne les projets européens, au contraire, on a, à travers le FEDER, oui. Nous pouvons, donc c'est un fonds européen de financement. Qui est un fonds européen de financement. Nous pouvons proposer des projets communs et travailler sur des projets communs. D'ailleurs, lors de son élection, le président de l'exécutif s'était rendu en Sardaigne en 2017 afin justement de rapprocher ces 2 îles. On les appelait les Isole Surelle. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est qu'à l'échelon territorial, nous pouvions faire quelque chose en créant une DSP. Aujourd'hui, il n'y a pas de DSP entre la Corse et la Sardaigne. Pour aller à Cagliari, je dois prendre l'avion pour aller à Nice. Je trouve ça, aujourd'hui, complètement loufoque. Qu'est-ce qui pourrait être fait, justement? Est-ce que c'est faisable? Justement, monter ce projet de DSP. Mais est-ce que économiquement c'est faisable? Et est-ce que ça peut être rentable? Justement, il y a capter des fonds européens, proposer ce projet. On est à 50 minutes de bateau entre Bonifacio et la Sardaigne. Je pense que c'est pertinent. On parle aussi d'échanges de bonnes pratiques, notamment s'agissant du tourisme. Ce sont 2 zones qui sont fortement impactées par l'activité touristique. Qu'est-ce qu'on peut leur piquer? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Alors, donner, je ne sais pas s'ils veulent grand-chose de notre politique touristique, mais nous, qu'est-ce qu'on peut récupérer? C'est différent. Ils ont aussi, c'est une petite île, donc ils sont aussi impactés par ce tourisme de masse qui aujourd'hui en Méditerranée fait défaut. Il faut se le dire en toute tranquillité. Et justement, nous pouvons échanger avec eux sur des solutions. Il y a des quotas, je crois. Non, c'est eux qui ont mis en place des quotas ou
de circulation de bateaux C'est assez particulier large et du parc. Et c'est dur aussi pour eux de fluidifier parce qu'ils ont l'accès directement avec la Sardaigne où eux au contraire ont une DSP entre le Palau, le port de la Sardaigne et l'île de la Madeleine où il y a des rotations tous les quarts d'heure. Donc leur flux est difficile à gérer. À gérer, très bien. Si je vous dis pendant que les nations parlent, les villes agissent. La citation est de Michael Bloomberg, maire de New York entre 2002 et 2013. Il présidait alors le Cities Climate Leadership Group. Selon vous, vous l'avez dit, mais j'aimerais vous l'entendre le redire, est-ce que la ville est l'échelon pertinent pour changer les choses, ou tout du moins pour que le changement soit visible par les administrés? Alors, dans sa position de maire de New York, cette citation est assez facile. Oui, je suis persuadé que l'échelon communal est l'échelon pertinent pour ces échanges. Oui, il s'agissait là du climat. Alors, oui. Mais alors, on a beau dire que la politique n'entre pas en jeu dans le cadre des jumelages, sauf que depuis le 24 février dernier, date de l'invasion russe en Ukraine, des dizaines de jumelages, de partenariats ont été suspendus, voire carrément rompus entre des villes françaises et russes. Du côté de la Méditerranée, on peut citer Menton, qui a suspendu son jumelage avec Sotchi, qu'on voit à l'écran, ou encore Cannes, qui s'est désengagé de la charte d'amitié avec Moscou. Alors la charte d'amitié, c'est l'échelon en dessous du jumelage. Alexandre, nous sommes là dans l'extrême limite de la diplomatie locale. Doit-on considérer le jumelage comme un lien avec une nation ou avec son peuple? Je pense que le jumelage est avant tout un lien avec un peuple. Ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, la diplomatie relève du régalien. L'État tire forcément la sonnette d'alarme lorsqu'il y a un conflit mondial, en l'occurrence l'Ukraine et la Russie. Vous auriez suspendu, vous, si la question s'était posée avec une ville russe? On va dire que, au niveau, je dirais, personnel, c'est compliqué parce que j'attache beaucoup d'importance à l'humain. Au niveau étatique, je pense que c'est une décision qui a du sens. Eh ben on va rester dans l'humain justement. A contrario, j'en parle parce que la Corse est concernée quand l'entité n'a pas d'existence juridique, qu'elle n'est pas reconnue par la communauté internationale. Je pense au Haut-Karabakh, pris en tenaille entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Est-ce seulement possible de se rapprocher d'un territoire qui, a priori, n'existe pas? Il y a un comité de jumelage Corse-Arménie qui défend cette idée. Une motion reconnaissant la République d'Artsakh a été votée par l'Assemblée de Corse en 2020. Alors, je ne vais pas vous demander de reconnaître sur le plateau le Haut-Karabakh, mais est-ce que le jumelage peut ou doit revêtir une dimension, un caractère humanitaire? Le jumelage peut revêtir une dimension humanitaire. En l'occurrence, le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, c'est un héritage malheureux, car c'est issu de la dislocation de l'Union soviétique. Donc on est là dans un territoire qui a été frappé par la guerre trop longtemps. Je pense que les humains doivent être quand même sortis de ce contexte, comparé aux relations internationales qui ont pu se dérouler pendant ces conflits qui ont marqué l'Union soviétique, donc l'humain ne doit pas rentrer en compte dans ce genre d'échange. Alexandre, on revient en Méditerranée. Un instant, avant de s'en échapper, on voyage beaucoup. Ajaccio continue de tisser son réseau international. Des discussions sont en cours avec la Grèce et la région de la Chalcidie, l'Halkidiki, région de naissance d'Aristote. Alors comment se sont noués ces échanges? Qu'est-ce qui rapproche encore une fois les deux régions? Simplement, justement, Halkidiki s'est rapproché d'Ajaccio, car ce sont des îles qui sont sur le même méridien. D'accord. Alors Halkidiki souffrait un peu de ce tourisme Mykonos, Athènes, qui attirait de nombreuses croisières. Et ils ont voulu un peu attirer l'attention sur eux. Et ils se sont dit qu'ils allaient créer un pont
touristique en se rapprochant de toutes les îles sur leur même méridien. D'où et sont arrivées ces discussions. Parfait. Un autre beau projet, cette fois-ci on traverse l'Atlantique du côté de Bordentown, dans le New Jersey, donc c'est côte Est. Et pardon, mais il y a encore un Bonaparte, dans la boucle. Voilà. Oui. C'est Joseph et c'est le frère de Napoléon. Qu'est-ce qui va se passer quelles sont les discussions en cours? Alors nous nous étions rapprochés du consulat des États-Unis qui est établi à Marseille. Car justement, on avait entendu qu'à Bordentown, un musée napoléonien allait être créé en l'honneur de Joseph, qui avait séjourné au bord de l'Hudson et qui avait construit sa propriété. Très bien. Bah, écoutez, on voulait aller voir ça de plus près. De plus près. Ça fait beaucoup de voyages en perspective et c'est très très bien. On passe à la bande originale. Alors, il nous reste quelques secondes à peine, Alexandre Farina, et je crois pouvoir dire, sans trop me tromper, que vous êtes ajaccien. Votre chanson, de toute façon, le prouve. Ajaccio de Tino Rossi, qui participait, on va le voir et l'entendre, à l'émission présentée par Daniel Gilbert à Ajaccio. D'ailleurs, midi première, nous étions le 8 novembre 1967. Pourquoi ce choix quasi évident d'Ajaccio? En 10 secondes. Je pense n'avoir pris personne à revers. Je suis fier d'être ajaccien, je suis fier de ma ville, j'aime son art de vivre, j'aime sa culture, j'aime Ajaccio, j'aime la Méditerranée. Et c'est dit en chanson. Parfait. Allez, Alexandre, merci. C'est ça. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Si vous avez besoin d'une équipe pour la Grèce, les États-Unis ou la Sardaigne, sachez que voilà, Génération Midi. Exactement, on est là. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse Via Stella ou sur le site internet en replay, sur le site de la chaîne. Salut!